Tu fais des choses et quand tu te rappelles, tu as honte toi-même. Tu n'as pas envie d'en parler. Ou bien tu veux dire que tu couches avec ta secrétaire ou bien tu couches avec la domestique. Tu peux, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu triches dans les chiffres lors de ton activité. Tu ne peux pas. Non. Personne ne veut dire je suis alcoolique. On voit la personne en état d'ébriété. Il est en train de marcher et ses pas ne sont pas droits. Et il dit, mais pourquoi tu me regardes? Tu penses que j'ai bu? Tu penses que je suis saoul? Il ne veut pas qu'on l'appelle soulard. Donc, tu es un esclave. Toi-même, tu es conscient de ça. Tu es un esclave. C'est de cela que Jésus parlait aux pharisiens lorsqu'il a dit, dans Jean 8, verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je ne connais pas un seul pécheur qui va dire, je suis affranchi. Tu peux appartenir à n'importe quelle dénomination. La dénomination qui dit les affranchis et tout cela. Tu es affranchi et tu mens. Tu es affranchi et tu voles. Tu es affranchi et tu es esclave de l'adultère. De quoi tu es affranchi, mon frère? N'importe qui commet un péché est esclave du péché. Il n'est pas libre, il n'est pas affranchi. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La seule personne capable de te délivrer de la vie de péché dans lequel tu es tous les jours, que tu regrettes, c'est toi-même tu regrettes. Tu fais des choses et quand tu te rappelles, tu as honte toi-même. Tu n'as pas envie d'en parler. Ou bien tu veux dire que tu couches avec ta secrétaire ou bien tu couches avec la domestique. Tu peux, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu triches dans les chiffres lors de ton activité. Tu ne peux pas. Non. Personne ne veut dire je suis alcoolique. On voit la personne en état d'ébriété. Il est en train de marcher et ses pas ne sont pas droits. Et il dit, mais pourquoi tu me regardes? Tu penses que j'ai bu? Tu penses que je suis saoul? Il ne veut pas qu'on l'appelle soulard. Donc, tu es un esclave. Toi-même, tu es conscient de ça. Tu es un esclave. Le message d'aujourd'hui veut t'inviter à accepter le Fils pour être délivré de cette nature. C'est ça. Alors, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Comment le Fils vous a affranchi? Au moment où nous sommes esclaves de notre chair, de nos passions, de nos désirs, Dieu a envoyé son Fils. Il est venu mourir pour nous. Et par son sacrifice, il nous passe des ténèbres à la lumière. Nous étions autrefois loin de Dieu. Nous étions ses ennemis à cause de tout le mal que nous pensions et commettions. Colossiens chapitre 1 verset 21 nous l'a dit. Mais Dieu a pitié de nous. Il ne veut pas que tu restes dans cet esclavage-là. Toi-même, tu dis, je ne sais pas parler. C'est la façon dont je parle qui fait que j'ai des problèmes. On dit telle personne, vraiment, c'est sa bouche qui va le tuer. Ça veut dire que ce qui sort de sa bouche, rien de bon ne sort. Rien de bon. Il est esclave de quelque chose là. Oui. Tu es esclave du mensonge. Tu es esclave de l'impudicité. Tu es esclave de toutes sortes de vices. Tous les jours, tu dis, je vais arrêter. Mais tu ne parviens pas parce que tu es esclave. Alors, la parole de Dieu te dit, si le Fils de Dieu te donne la liberté, c'est seulement en ce moment-là que tu es réellement libre. Alors, il a versé du sang pour nous ouvrir un chemin vivant et nouveau. Hébreux 10, verset 19. C'est-à-dire le chemin par lequel tu vas passer pour quitter cette nature de haine, de calomnie, de jalousie. Hein? Il a ouvert ce chemin-là. Et il t'a pardonné
Tout est péché. Il faut ça. Par son sang, il a purifié ton cœur de tout ce qui donne mauvaise conscience. Cela veut dire que la mauvaise conscience a une source. Et la source se trouve dans ton cœur. Si tu crois en ce sang, mon frère, tu vas rentrer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle alliance. Mais il faut absolument que tu aies quelque chose pour te rappeler tous les jours la nouvelle dimension que Dieu t'a donnée, pour te sanctifier tous les jours. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Et l'Esprit ne peut pas habiter en toi quand tu es dans le péché. L'Esprit n'habite pas dans un pécheur. Non. C'est pour cela qu'il a utilisé de l'eau. L'eau qui est sortie de son côté avec le sang. Cette eau t'a donné le baptême de régénération. De sorte que la parole de Dieu nous dit dans Tite chapitre 3, verset 3, nous étions autrefois insensés, rebelles, esclaves de toutes sortes de mauvaises pensées. Nous sommes esclaves de la volupté. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, Tite 3, 4, il nous a sauvés. Non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais selon sa miséricorde par le baptême de régénération. C'est comme ça que le Fils vous a affranchis. De sorte que l'Esprit de Dieu nous donne la nouvelle naissance et la vie nouvelle, une autre vie. C'est de cela que Jésus parlait aux pharisiens lorsqu'il a dit, dans Jean 8, verset 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je ne connais pas un seul pécheur qui va dire, je suis affranchi. Tu peux appartenir à n'importe quelle dénomination. La dénomination qui dit les affranchis et tout cela. Tu es affranchi et tu mens. Tu es affranchi et tu voles. Tu es affranchi et tu es esclave de l'adultère. De quoi tu es affranchi, mon frère? N'importe qui commet un péché est esclave du péché. Il n'est pas libre, il n'est pas affranchi. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Donc, tant que tu es esclave d'un péché, tu n'iras pas dans la vie éternelle. Non, tu ne peux pas y aller, mon frère. Parce que l'esclave d'un péché ne peut pas rester dans la maison. Jean 8, verset 35. C'est pourquoi il a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Prenez cette parole-là, croyez en cela pour être libre et que Dieu vous bénisse. Amen.